Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Notre-Dame de la Sagesse, Priez pour nous. Saint Jean, Priez pour nous. Alors je ne quitte pas encore la passion de notre Seigneur. Mais comme ce matin, je voudrais m'arrêter juste sur une petite phrase que Saint Jean relève, qu'il est le seul à relever, et à juste titre, parce qu'il est le seul à suivre notre Seigneur jusqu'au bout de sa passion. Donc vous savez, il y a le chemin de croix. Il n'y a pas dans l'Évangile toutes les stations de notre chemin de croix. Il y a quelques stations qui n'apparaissent pas, comme Jésus qui rencontre sa mère, comme les chutes. C'est pas parce qu'elles ne sont pas dans l'Évangile qu'elles ne sont pas révélées, elles appartiennent à la tradition, et c'est l'occasion ici de dire rapidement l'importance de la tradition. La tradition, c'est pas n'importe quoi, c'est ce qui a été transmis de main en main, si vous voulez, depuis les apôtres. Bon, ensuite, il y a la crucifixion de notre Seigneur, puis notre Seigneur est sur la croix. Il doit mourir d'asphyxie, vous le savez, puisque étant sur la croix, le corps s'affaisse, retenu simplement par les clous des mains, et en s'affaissant, le corps obstrue les poumons et empêche de respirer, de sorte que le supplicié, le crucifié, est obligé de s'appuyer sur ses pieds qui sont aussi cloués pour relever son corps, n'est-ce pas, redonner un peu d'air aux poumons et s'affaisser à nouveau, et jusqu'à ce qu'il soit complètement épuisé, et donc meurt d'asphyxie. Le grand miracle que nous laisse notre Seigneur, et c'est pour ça qu'il y a la conversion de ce centurion, c'est qu'il crie, il pousse un grand cri au moment de mourir, ce qui n'est pas possible. Et c'est pour ça qu'il y a cette affirmation, vraiment cet homme était Dieu. Mais sur la croix, notre Seigneur trouve la force de parler. C'est assez extraordinaire aussi. Il y a donc les 7 paroles de notre Seigneur en croix que nous relève l'Évangile. Et il y en a une sur laquelle je veux m'arrêter aujourd'hui, et je dirais peut-être d'une façon toute spéciale. C'est celle qui, donc, au chapitre 19 de Saint Jean, verset 27, celle par laquelle, donc, Jésus, c'est le verset 26, ayant vu sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà votre fils. » Ensuite, il dit au disciple, « Voilà votre mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Saint Jean est le seul à rapporter cette phrase, et c'est entendu, il est le seul à l'avoir entendue sur le pied de la croix. Elle s'adresse en plus à lui. J'aimerais, c'est peut-être un peu spécial la façon dont je vais m'y prendre, mais j'aimerais rapprocher cette phrase, « Voici ta mère », d'une autre phrase du début de l'évangile de Saint Jean, que peut-être j'ai lu en passant, mais que je n'ai pas commenté. N'est-ce pas, quand on entend le mot de mère, on pense tout de suite à la vie et à un enfant. Une mère se dit par rapport à son enfant, une mère c'est celle qui donne la vie. Or nous savons combien la terminologie de la vie est omniprésente dans l'évangile de Saint Jean, et la phrase que je veux rapporter de ce « Voici ta mère », c'est celle du début de l'évangile de Saint Jean, au cours de laquelle il dit « Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu ». On a ça dans le dernier évangile à la messe. Le prêtre le dit tous les jours, et nous aussi, on passe assez vite sur cette phrase. « Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu ». Et j'aimerais donc simplement rapprocher ces deux phrases. Tout d'abord, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand on s'y arrête et qu'on y réfléchit un peu, c'est une terminologie qui est compliquée. Saint Jean ne nous dit pas « il nous a fait enfants de Dieu ». Il dit « il nous a donné le pouvoir ». Et il ne dit pas « il nous a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu », il dit « il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu ». Donc vous voyez, c'est une terminologie qui est assez compliquée et qui indique quelque chose, et une réalité. Ce qu'il indique, c'est le mot « devenir ».
Ici, la réalité que Saint Jean nous souligne, c'est que nous devons apprendre à devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a, en philosophie on dira, il y a un mouvement. Devenir, on procède par étapes. Saint Jean nous rappelle donc la condition de l'homme sur cette terre, qui est une condition changeante, mobile. Nous sommes en mouvement. Première considération donc, notre condition s'oppose à la condition de Dieu. La loi de l'homme, c'est une loi du devenir, c'est une loi du changement, c'est une loi de l'instabilité, il faut bien le dire, et je vous en ai assez parlé. La loi de Dieu, c'est une loi de stabilité, c'est une loi de permanence, c'est une loi où l'on demeure. Maître, où demeurez-vous? Le verbe demeure auprès du Père. Demeurez dans mon amour. Ça, c'est la loi de Dieu. Et on ne peut demeurer que dans l'amour de Dieu. On ne peut pas demeurer ailleurs, parce qu'il n'y a que Dieu qui demeure. Ego Deus, dit Dieu dans l'Ancien Testament, et non mutor. Ça veut dire, je suis Dieu et je ne change pas. Nous, on est versatile, on est changeant, on est capable de prendre des décisions, de les changer ou d'en prendre d'autres. Notre vie a cette instabilité aussi, que ce soit nos humeurs, que ce soit nos décisions, que ce soit nos pensées. Nous changeons, nous évoluons, et puis même nous pouvons dire, dis donc, qu'est-ce qu'on a fait comme progrès depuis tant et tant de temps, n'est-ce pas? Ça, c'est notre loi. Dieu ne peut pas changer parce qu'il est perfection. Et donc, il ne peut rien acquérir. Si Dieu pouvait encore acquérir quelque chose, alors il ne serait pas parfait. Mais Dieu est tellement parfait qu'il ne peut plus rien acquérir. Il a la totalité de ce qui peut être possédé. Dieu, c'est la loi de l'être, la loi de la stabilité. Immotus, c'est ce que nous disons tous les jours aux bréviaires, immotus in te permanens. C'est assez joli comme fabrication. Immotus in te permanens, ça veut dire l'immobilité demeurant en vous, de façon permanente. Et ça dit bien Dieu. Voilà, donc en fait, j'ai envie de dire, quand je vous parle de la loi du devenir, on pourrait faire 3 colonnes. La première colonne, donc, c'est la loi de Dieu, c'est la loi de l'être, c'est la loi de la stabilité, c'est la loi du changement, de l'immobilité, pardon. C'est la loi de Dieu qui demeure le même, dans les siècles des siècles, c'est ce que nous disons. Et en fait, chaque fois que nous avons cette formule qui peut-être nous paraît rébarbative, dans les siècles des siècles, nous disons l'éternité de Dieu, c'est-à-dire la permanence de Dieu. La loi de l'homme, c'est une loi du devenir, c'est une loi du changement. Et donc, dans cette colonne du changement, il va falloir faire 2 colonnes, parce qu'il va y avoir comme 2 sortes de changements. Si on pouvait dessiner cette conférence, il y aurait la première colonne à gauche, c'est la loi de l'être de Dieu, et les 2 autres colonnes, milieu et droite, c'est la loi du changement. Et il y a 2 façons de changer. Il y a la colonne tout à droite, c'est celle du changement pour le changement, l'amour du changement, être toujours en changement, être toujours en mobilité, être, comme on dit de façon moderne, toujours en recherche, mais sans trouver ce qu'on cherche. Vous voyez? Être toujours en chemin, comme on entend aussi, voilà, sans savoir où on va. Le changement pour lui-même, ça c'est la loi du monde. C'est la loi du monde moderne en plus, de notre monde, qui nous a habitués à ces changements sans fin. Et quand je dis changements sans fin, je dis 2 choses. C'est des changements perpétuels qui se succèdent les uns aux autres, mais ce sont aussi des changements qui n'ont pas de but. Qui n'ont pas de but. Vous voyez, toutes ces... comment on appelle ça, cette société de consommation où on est toujours en train de susciter un petit truc. Hop! À Paris, il y a quelque chose de terrible, ce sont les odeurs. Pas forcément mauvaises, mais les odeurs de restaurant. Vous avez toujours faim à Paris. Vous rentrez de la campagne, vous dites ce soir je mange pas, ça va bien. Vous sortez du train, vous dites ce soir je mange. Je ne peux pas faire autrement, ça sent la friture, ça sent le machin. Mais il y a des odeurs, et en plus, des études disent que c'est fait exprès parce que ça attire le client. Bah, qu'est-ce que vous voulez quand vous avez quelque chose d'alléchant? Tiens chérie, on ne pourrait pas l'acheter ce truc-là? Bon, vous voyez, on est tous un peu comme ça. Voilà. Et on est dans cette loi, vous voyez, de la provocation ici.
changement perpétuel. C'est la technologie moderne. On est sans cesse en train d'inventer quelque chose. On vous dit c'est mieux, mais c'est mieux jusqu'à ce que ça devienne obsolète et que ce soit nul, quoi. Donc le mieux devient toujours un jour nul. C'est terrible. Et en fait, on jette petit à petit les affaires parce que d'autres se succèdent. Et en fait, on est dans une instabilité perpétuelle. Le monde ne nous propose qu'instabilité. Ça, si vous voulez, ce serait la colonne de droite. Et puis, il y a l'autre colonne, celle du milieu, la loi du devenir, c'est celle des enfants de Dieu. C'est cette deuxième colonne, si vous voulez, c'est notre loi à nous, catholiques, mais qui subit sans cesse l'attraction de l'une ou l'autre colonne. C'est-à-dire ou l'attraction d'un mouvement perpétuel parce que ça nous plaît, et ne nous voilons pas la face, le monde nous attire malgré tout. Il y a des choses quand même sympathiques, vous voyez, il y a des choses très agréables dans le monde. Il y a des choses qui sont bonnes aussi, hein, ça faut pas, je ne vais pas vous dire le contraire, mais il y a quelque chose qui nous attire, quoi. Et puis, en même temps, nous sommes catholiques, et donc nous avons l'attirance de demeurer en Dieu, demeurer dans la vérité, que vos paroles demeurent en moi, demeurez en moi comme je demeure en Dieu. Et en fait, notre vie, vous voyez, notre vie de catholique, elle est sans cesse dans cette double attraction de Dieu ou du monde. Pourquoi ? Parce que par nature, nous sommes dans une vie de changement. Je garde le mot devenir, mais vous comprenez ce que je veux dire quand je dis devenir, je veux dire changement. Et alors, soit le monde nous attire et c'est normal, nous sommes déjà changeants et le monde change, donc ça nous fait du bien. Et même saint Thomas dit, pour les âmes sensibles, le changement est source de plaisir. C'est vrai, de temps en temps, changer, alors on n'a pas le droit de changer l'époux d'épouse, hein, mais de temps en temps, changer, on se dit, oh, ça fait du bien, quoi, ça procure d'autres nouveautés, d'autres expériences, voilà. La loi du changement nous attire. Et en même temps, eh ben, le changement nous fatigue, et nous aspirons à un certain repos. Et nous savons que le repos, c'est une loi de permanence. Et qu'est-ce qui nous attire dans le repos? Au fond, c'est Dieu. Donc vous voyez, il y a au fond de chacun d'entre nous, et ce sera permanent, c'est-à-dire jusqu'à notre mort, il y a cette double attraction du monde qui change, et qui nous propose un changement perpétuel, et avec ça beaucoup de plaisir, et de Dieu qui nous repose, mais qui ne change pas. Voyez, et nous sommes changeants et nous aspirons au repos, et nous devons essayer de faire avec les deux. Voyez, il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Que veut dire saint Jean? Il veut dire donc cette première vérité que je viens de vous expliquer, c'est que nous sommes en mouvement. Nous sommes changeants. Et cette réalité, nous ne la changerons pas. C'est-à-dire qu'il faut nous apprivoiser ainsi. Mais d'un autre côté, si nous réalisons que notre vie chrétienne est une vie où il y a du mouvement, d'un autre côté, il nous dit le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire que nos changements doivent petit à petit participer du repos que Dieu nous propose en se donnant à nous parce qu'il est repos. Devenir enfant de Dieu, ça veut dire subir la loi du changement, mais avec une fin, Dieu, avec un repos, l'éternité. Donnez-leur le repos éternel. C'est ce que nous disons au bord. Ça y est, eux ne subissent plus le changement. Eux ne peuvent plus pécher. Bienheureux sont-ils. Eux ne sont plus attirés par les convoitises du monde. En eux, la concupiscence n'a plus d'effet comme elle a en nous, malheureusement. Ils entrent dans le repos de Dieu. Et nous, nous sommes dans le changement, mais quelle attraction subit notre vie? Ben, c'est là toute la question maintenant que nous devons nous poser. Nous avons suffisamment, j'espère, vu notre Seigneur au cours de cette semaine pour nous dire que notre attraction, c'est le repos en Dieu et non pas le changement perpétuel du monde qui est étourdissant. La loi de la vie chrétienne, c'est donc une loi de changement, c'est-à-dire de croissance. C'est ça le changement qui nous caractérise. C'est une loi de croissance. Devenir enfant de Dieu, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On a un but, c'est être enfant de Dieu, et il faut croître pour devenir enfant de Dieu. Progresser. Comme disent tous les professeurs qui ne savent pas quoi mettre dans le carnet des enfants, peut mieux faire. Voilà. Et progresser. De ce point de vue-là, nous sommes de véritables progressistes. Enfin, on dira de véritables progressants, plus exactement. Il nous faut progresser dans l'amour de Dieu. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire subir l'attraction de Dieu et pas celle du monde.
Et je vous parlais du libéralisme ce matin, justement. Le libéralisme, c'est celui qui voudrait subir les deux attractions. Allez, un peu de Dieu, un peu du monde. Et je fais ma petite vie, mon petit chemin. Mais quand on est ainsi, il n'y a plus de croissance. Parce que qu'est-ce que c'est la croissance? C'est l'acte du vivant par lequel il se dirige vers sa perfection. C'est ça la croissance. Un enfant grandit, ça veut dire quoi? Il est en train de devenir adulte, c'est la perfection de l'enfant. Vous voyez? Une intelligence étudie, elle croit dans la vérité, c'est-à-dire qu'elle est en train d'acquérir la perfection de la vérité qu'elle va posséder. Donc croître, c'est se diriger vers sa perfection. La loi de la croissance, c'est une loi de perfection en nous, dans la mesure où il y a un but vers lequel on croit, on grandit. Et ce but, c'est être enfant de Dieu. Et voyez par là, on résume encore une fois tout l'évangile de Saint Jean. Que fait-on pour croître? On se nourrit. Alors je vous ai parlé du pain de vie. Mais voyez comme c'est essentiel dans la vie chrétienne, la communion, si l'on comprend cette loi de croissance, cette loi de mouvement. On ne peut pas grandir si on ne se nourrit pas. Un enfant, on lui dit mange de la soupe, tu vas grandir. Un catholique, alors c'est pas forcément vrai. Un catholique, on lui dit communie et tu grandiras. Ça c'est forcément vrai, si la communion est bien faite. Ça c'est forcément vrai. La communion nous fait grandir, elle nous fait croître en Dieu. La loi de la croissance, c'est une loi de nutrition. On doit se nourrir. Voilà pourquoi Saint Jean nous parle du pain de vie. Et c'est pour ça que je vous prends cette première phrase de l'Évangile et cette dernière, vous allez voir pourquoi. Et pour vous montrer qu'au début de l'Évangile de Saint Jean et à la fin de l'Évangile de Saint Jean, il dit la même chose, et au milieu, il dit la même chose. Enfin bref, je passe une semaine à vous dire la même chose, vous n'êtes pas rendu compte. Vous voyez, la loi de la croissance, elle est là. Devenir enfant de Dieu, c'est se nourrir de la Sainte Eucharistie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle en lui, c'est-à-dire il a le repos, vous voyez. Notre Seigneur ici dit bien que cette nourriture nous amène à un repos, et ce repos, c'est la stabilité en Dieu. Et donc il explique bien que cette nourriture nous qualifie, disons, notre vie de mouvement, de changement, de devenir, mais en même temps, nous fait grandir pour nous reposer petit à petit. Vous voyez comment la communion est essentielle. Mais, vous savez ce que c'est qu'une loi de nourriture dans le corps? La loi de la nourriture, c'est une loi d'assimilation et de rejet. C'est comme ça que ça se passe dans le corps. Se nourrir, c'est assimiler ce qui est nécessaire au corps, et c'est rejeter ce qui n'est pas nécessaire au corps. C'est une loi d'assimilation et de rejet. Et ça, souvenez-vous, c'est encore tout l'évangile de Saint Jean. Chaque fois que notre Seigneur parle, et plus il parle, et plus il fait des miracles, et plus les miracles sont éclatants, souvenez-vous Lazare, il y a d'une part assimilation, d'une part rejet. Il y a ceux qui croient, assimilation, il y a ceux qui le haïssent, rejet. Et plus notre Seigneur nourrit les âmes, plus certaines assimilent, plus d'autres, malheureusement, rejettent. Et en nous, c'est la même chose. Plus nous grandissons dans la vie spirituelle, plus nous devons apprendre à nous, c'est-à-dire à assimiler ce qui est de Dieu. Vous voyez, d'où la nécessité, au fur et à mesure que nous avançons dans notre vie spirituelle, de peut-être tenir un peu plus notre évangile. Peut-être, j'espère aussi vous avoir donné le goût de vous dire, je vais le relire, cet évangile. C'est toujours difficile, parce que quand c'est quelqu'un qui en parle, c'est lumineux, puis quand on se retrouve seul, on dit, bon, finalement, qu'est-ce qu'il a pu dire? C'est comme ça, c'est normal, parce qu'au début, on a du mal. Mais reprenez quelques phrases de temps en temps. Il faut nourrir, il faut assimiler. Et pour assimiler, on nourrit, on mâche, on rumine, on digère, ça prend du temps. Et pour assimiler, on lit, on relit, on médite, ça prend du temps. Voilà, c'est ça l'assimilation de la vie chrétienne. Et puis, il y a la part de rejet. De la même façon que notre corps, quand il prend une nourriture, rejette, de la même façon, nous devons apprendre à rejeter ce qui est à rejeter. C'est-à-dire, ça, c'est pas de Dieu, je ne peux pas. Et là encore, au fur et à mesure de notre vie spirituelle, plus nous avançons, plus la ligne de démarcation doit être claire pour nous. Vous avez entendu encore ce midi Monseigneur Lefebvre, il dit, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et en plus, il le dit avec une simplicité qui est déconcertante, et en même temps une conviction, on se dit, il dit c'est Jésus-Christ, et puis ça nous illumine toute notre vie, alors qu'il a dit c'est Jésus-Christ. Mais voilà, cette conviction est là, et elle est telle que notre loi d'assimilation et de rejet, c'est de dire, d'une part, ça c'est Jésus-Christ, je prends, ça c'est contre Jésus-Christ, je ne peux pas. Alors au début, les choix sont difficiles. Quand je vous parlais du libéralisme, c'est quand on ne veut pas faire le choix. Donc là, il n'y a ni assimilation ni rejet. Alors vous imaginez ce qui se passe.
Dans un corps, c'est la maladie et la mort. Voilà. C'est ce à quoi conduit le libéralisme si on n'en sort pas. Maladie et mort, parce que je prends tout, donc j'étouffe au bout d'un moment et j'éclate, quoi. Dans notre vie, vous voyez, c'est difficile, mais les choix, on les fait petit à petit, et bon Dieu, je pense que je vous l'ai bien montré, a une très grande pédagogie, très grande bonté, dès qu'il voit en nous un petit rien de bonne volonté, il prend, il les tire à lui, puis voilà, d'effort en effort, de petits sacrifices en petits sacrifices, il nous amène jusqu'à la croix. C'est ce que je vous ai dit encore avec la vocation des apôtres. Jésus leur a pas dit, bon, venez, suivez-moi, je vais vous apprendre, Barthélemy, toi je vais t'apprendre à être dépecé, Saint-André à mourir en croix, Saint-Pierre à mourir la tête en bas, tu verras, c'est pas sympathique. Non, vous voyez, notre Seigneur suscite les bonnes volontés, c'est au fur et à mesure qu'il illumine et qu'il nourrit que les apôtres apprennent petit à petit à rejeter ce qui est du monde et à s'engager toujours plus totalement en notre Seigneur. Donc ça, c'est la loi de la croissance, c'est-à-dire une loi de nourriture, une loi d'assimilation, une loi de rejet. C'est ce qu'on appelle une loi de vie. C'est ça la loi de la vie. Je vous parle de la vie du corps, mais même dans la vie de l'âme. On étudie quelque chose, on assimile des vérités, on rejette et on réfute les erreurs qui vont contre ces vérités, dans tout domaine, quel qu'il soit. Que ce soit le mathématicien, que ce soit un physicien, que ce soit un médecin, que ce soit un psychologue, que ce soit, peu importe, dans tout domaine, on apprend, on cherche, on se nourrit des vérités, puis on dit ça c'est faux, ça c'est vrai, on se nourrit de ce qui est vrai, ce qui est faux, on apprend à le réfuter pour ne pas se laisser aviver par l'erreur. Vous voyez, cette loi de vie, elle est comment dire, commune à toute vie, quelle qu'elle soit, corporelle, spirituelle et surnaturelle. C'est une loi de vie, mais pour vivre, on a besoin de parents. Pour être enfant, on a besoin de parents. Et que fait Jésus sur la croix? Eh bien, vous comprenez maintenant, dans l'optique de se devenir enfant de Dieu, c'est difficile, ça demande de notre part des choix qui sont pénibles parfois à poser. Eh bien, il nous donne une mère. Il nous donne une mère qui va nous apprendre à devenir enfant de Dieu. Oui, là, il faut tout relier en Saint Jean. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est difficile. Il va laisser ses apôtres orphelins. Que fait-il? Il donne sa mère. Voici ta mère. Et il y a quelque chose de très profond quand Saint Jean relève cette phrase, de très profond. C'est que Dieu qui veut que nous devenions enfants de Dieu, qui sait que c'est difficile de devenir enfant de Dieu, nous donne, parce qu'il est pédagogue et surtout parce qu'il est aimant, parce qu'il nous aime, il nous donne une mère qui va nous aimer. C'est très très touchant, l'une de ces dernières paroles de notre Seigneur, cet héritage qu'il nous donne. Hier je vous parlais de testament, je ne vous ai pas dit tout ce que Dieu nous a testé, n'est-ce pas, mais je vous ai juste parlé du sang, du sacrifice et de sa passion, mais là Dieu nous donne sa mère. Et pourquoi nous donne-t-il sa mère? Pour que nous apprenions d'elle à devenir enfants de Dieu. Et vous vous souvenez, donc je vous ai dit, quand on a parlé de Cana, à Cana, la très Sainte Vierge est là, c'est le premier instant, le premier miracle de la vie publique. Jésus rentre dans la vie publique, il rentre avec sa mère. Mais une fois qu'il y est entré, sa mère disparaît. Jésus sort de sa vie publique, Marie revient. C'est très beau ce mouvement de la très Sainte Vierge. C'est très beau dans l'Évangile. Elle est là à Cana, elle provoque Jésus, elle lui obtient le miracle. Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre vous et moi? Il dit, c'est moi Dieu, et je n'obéis qu'au Père. Toi tu m'as donné ma nature humaine. Mais cette nature humaine par elle-même est incapable de miracles. C'est ma nature divine qui fait les miracles. Et cette nature divine, ce n'est pas toi qui me l'as donnée. Lui dit-il avec respect. Et là sur la croix, elle lui dit, femme, voici ton fils, en donnant Saint Jean. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit à la très Sainte Vierge Marie, maintenant je te donne ces enfants et tu vas leur donner la vie humaine, la vie divine. La vie divine. Vous voyez le parallèle et en même temps la perfection ici de la très Sainte Vierge Marie au pied de la croix. Elle devient mère des hommes. Et en même temps, vous voyez, ce voici ta mère répond au fiat de la Vierge à l'Annonciation. L'ange lui demande de devenir la mère de Dieu. Elle ne comprend pas, et puis elle se dit, comment cela peut-il se faire? L'ange lui explique, l'Esprit Saint vous couvrira de son ombre, et elle dit, fiat, que votre volonté soit faite. Et elle devient mère de Dieu.
Et nous l'appelons en toute vérité Mère de Dieu. C'est un dogme de notre foi, n'est-ce pas? Ce n'est pas qu'une image, ce n'est pas qu'un symbole, c'est une réalité. Ça ne veut pas dire qu'elle a donné naissance à la divinité de Jésus, comme je vous l'ai dit, elle lui a donné son humanité. Mais l'humanité, c'est l'humanité de Jésus. Et Jésus, c'est qui? C'est la deuxième personne. Elle a donné la nature humaine à la deuxième personne de la Trinité. Vous savez, quand une mère présente ses enfants, elle ne dit pas ça c'est un homme, ça c'est un homme, ça appartient à la nature humaine, appartient à la nature humaine, appartient à la nature humaine, ça c'est un légume. Bon, non, elle ne dit pas comme ça. Mais quand une mère présente ses enfants, elle dit bon, bah, ça c'est Pierre, ça c'est Paul, ça c'est Jean, ça c'est Jacques. On l'appelle par son prénom. Vous voyez, ça c'est mon enfant. Il a un prénom. Et ce prénom, il dit la personne. Vous voyez, nous appartenons tous à la même nature humaine, mais nous sommes tous différents. C'est notre personne, on peut dire, avec raccourci, mais on peut dire c'est notre personne qui nous différencie. Et donc, Marie est vraiment la mère de Jésus. Et Jésus, c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité. C'est pourquoi elle est la mère de Dieu. Mais elle ne donne rien à la divinité, elle ne donne rien de la divinité. Elle donne à la divinité l'humanité du Christ. Au pied de la croix, Jésus voit Saint Jean, il voit la Sainte Vierge, et il dit, femme, voici ton fils. Incroyable. L'ange lui a demandé d'être mère, mère de Dieu. Jésus lui demande d'être mère du pécheur. Parce que en Saint Jean, c'est tous les hommes, et tous les hommes sont pécheurs. Sur la croix, au moment où son fils meurt à cause de nos péchés, Jésus lui demande de devenir notre mère, à nous pécheurs qui sommes, si je puis dire, en train de crucifier son fils. C'est quand même pas une petite demande qu'il lui fait. Mais là où il lui avait demandé l'honneur de lui donner une nature humaine à l'Annonciation, là, au Calvaire, il lui donne l'honneur de donner à ses pécheurs la nature divine, la grâce, disons, qui va nous sanctifier. Et donc, elle devient mère des hommes, au pied de la croix, elle devient notre mère, mais elle devient notre mère dans cette loi de vie surnaturelle. Et c'est elle qui, par l'éducation de nos âmes, va nous apprendre à devenir enfants, mais pas enfants de l'homme, enfants de Dieu. Elle a rendu Dieu enfant des hommes, fils de l'homme, elle nous rend ici enfants de Dieu. Vous voyez, ce parallèle et cette perfection. À l'Annonciation, elle dit fiat, et c'est un fiat heureux, un fiat d'honneur, devenir mère de Dieu. Et l'on sait aussi, n'est-ce pas, que quand elle a mis au monde son fils, l'enfant Jésus, cela s'est fait sans douleur, et même dans la joie, explique saint Thomas. Ici, elle est au calvaire, elle prononce un autre fiat, elle devient la mère des hommes, et ce fiat, elle le prononce dans la douleur. Elle nous enfante, là, au calvaire, mais dans la douleur. Dans la douleur. Parce que nous sommes pécheurs. Et elle peut devenir précisément mère des hommes parce qu'elle vit dans la douleur. Ou plus exactement, parce qu'elle est unie à la douleur de son Fils. Sa proximité au sacrifice de notre Seigneur lui vaut de coopérer à l'œuvre de Jésus et ainsi de devenir notre mère. Et elle devient mère des hommes. C'est-à-dire, c'est elle qui, dans nos âmes, va engendrer et nous donner le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ça toute l'importance, voyez, de la dévotion mariale. On ne sera jamais assez dévot de Marie, et la vraie dévotion à la Sainte Vierge n'occulte jamais la dévotion à notre Seigneur, bien au contraire. Et vous comprenez que celui qui se livre totalement à Marie, qu'est-ce qu'il va obtenir d'elle? La vie de Dieu, la vie de Jésus. Donc vous voyez que la dévotion à Marie ne fait aucune ombre à la dévotion de Jésus. Bien au contraire, la dévotion à Marie nous rend encore plus enfants de Dieu. De ce point de vue-là, donc je vous encourage à la récitation du chapelet, je pense que vous le faites habituellement. C'est parfois fastidieux, c'est parfois, on se dit parfois c'est long, c'est qu'un quart d'heure, hein, enfin vous voyez bien, en 20 minutes on dit le chapelet, c'est pas grand-chose, simplement on dit aussi, c'est répétitif, c'est lassant. Oui, mais ça encore, vous voyez, la pédagogie de l'Église et la pédagogie de la Sainte Vierge. Un enfant, vous savez, on en a tous passé par là, on a eu des poésies, il y a eu des textes à apprendre, des résumés d'histoire, des machins, enfin, on s'est bourré le crâne de plein de trucs qu'on a oubliés depuis.
Là, on nous demande de connaître « Je vous salue Marie, notre Père », c'est quand même pas grand-chose, hein, et de les répéter. Vous voyez quelle pédagogie? Quelle pédagogie, c'est simple, c'est sans effort. On n'a pas besoin de se casser la tête, peut-être on a appris le souvenez-vous, puis ensuite on a appris d'autres prières, une prière d'action de grâce, on a la tête pleine de prières, puis parfois les mots ne sortent plus. Ici, ce sont des mots qui sortent toujours. Vous voyez la pédagogie de la dévotion mariale, très très simple, très très simple. C'est si facile qu'on en est presque à râler. On voudrait presque, j'exagère peut-être, on voudrait presque quelque chose d'un petit peu plus compliqué, ça mettrait un peu de piment dans notre vie spirituelle, quoi. Ben non, le bon Dieu nous dit, attends, je te donne des choses faciles. Je sais que c'est déjà difficile de devenir enfant de Dieu, alors te plains pas, quoi. Et puis, voyez aussi, cette dévotion, elle devient abordable pour tout le monde. C'est mignon, j'aime bien aussi, quand on est en famille, les vacances, quand j'ai les frères, sœurs, les neveux, les nièces, quand il y a le gamin de 3 ans qui dit sa dizaine, on est tous à genoux, là, tous en famille, que ce soit un frère, sœur, ma mère est là, je suis là en soutane aussi, enfin, il y a quelque chose de très beau, et puis c'est le gamin de 3 ans qui dit sa dizaine. Alors notre père, bon, il a un peu de mal à cet âge-là, il la nonne, et puis bon, il y a parfois des phrases bizarres, mais je vous salue Marie, c'est si facile, à 4 ans il le sait. Oui. Un petit enfant peut prier la Sainte Vierge, c'est quand même un honneur, quoi. À 4 ans, on peut prier la Sainte Vierge, quel honneur. Et, parce que ça nous concerne tous, à l'autre bout de la vie. Vous savez, quand on commence à perdre la tête, quand on commence à oublier des choses, puis quand on a les yeux qui se ferment, ou qu'on commence à devenir un peu aveugle, parce que c'est des choses qui peuvent arriver, et tous nos confrères qui visitent les malades le voient bien, eh ben, le bon Dieu nous a donné une grande simplicité pour prier. Quand on dit « je ne peux plus assister à la messe », quand on dit « j'arrive plus à lire mon missel », qu'est-ce qui reste? Je vous salue Marie. Et je peux vous dire, avec ça, allez-y, hein, vous irez au ciel. Vous êtes sûr d'aller au ciel avec ces « je vous salue Marie ». Voyez la simplicité de cette dévotion mariale, mais en même temps la pédagogie qu'il y a derrière. Alors, après on dira, c'est toujours la même chose. Saint Bernard dit, l'amour n'a qu'un mot, il le dit sans cesse et ne se répète jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on aime, on est capable de dire à quelqu'un plusieurs fois dans sa vie « je t'aime ». Et pourtant, chaque fois qu'on le dit, c'est un peu différent. Il y a quelque chose de plus, voilà, on ne dit pas, je te le dis une fois pour toutes, là, hein, on a 25 ans, ou on a 22 heures, on se dit « je t'aime », attends, tu le retiens pour toute ta vie. Ne demande plus de te le redire, ben non, on est bien content de s'entendre dire « je t'aime bien », voilà. Et chaque fois que c'est dit et que c'est redit, à force de vivre ensemble, il y a une profondeur qui se glisse dans ces mots, vous voyez. C'est ça que dit Saint Bernard. L'amour n'a qu'un mot, c'est « je t'aime ». Il le dit sans cesse. C'est vrai, quand on aime, je t'aime, je t'aime. Et ne se répète jamais, parce que chaque fois qu'il le dit, c'est comme s'il y avait quelque chose de plus profond encore, de plus creusé. Et en fait, c'est ça, nos Je vous salue Marie. Et si l'on veut bien dire son chapelet, ben, regardons la Sainte Vierge, et puis peut-être on n'est pas obligé de faire attention aux mots eux-mêmes, mais disons à la Sainte Vierge, chaque Je vous salue Marie, c'est « je vous dis, je vous aime », et faites en sorte que je vous le dise à chaque fois un peu plus profondément. Alors, au bout de 50 fois, ça commence à rentrer, vous voyez. Et puis, si on dit, simplement en disant « je vous aime », si on pense simplement à aimer la Sainte Vierge, et plus au mot de « je vous salue Marie », vous verrez à force de dire « je vous salue Marie », on aspire à en dire d'autres, quoi. Et puis vous verrez spontanément, on dit des « je vous salue Marie », parfois c'est plus des dizaines, mais qu'importe, on les dit, ça veut dire qu'on honore la Vierge, vous voyez, et Notre-Dame est contente. Vous voyez ce qu'il y a aussi de simple dans notre dévotion. Par contre, si je suis à 9, si je suis à 11, je vais vous dire, c'est pas grave. C'est pas grave. On n'est pas pharisiens, hein. C'est pas grave. Allez, hop, un Je vous salue Marie à très Sainte Vierge, elle est contente. On se couche, allez, on dit nos 3 Je vous salue Marie. On se lève, on dit un Je vous salue Marie, ou même les 3 Je vous salue Marie. Vous voyez, c'est simple, on prend le volant. Je sais pas, moi, quand je conduis, j'arrive pas. Enfin, si, j'arrive, moi, mais il y en a qui peuvent dire, j'arrive pas à dire le chapelet. Ben, c'est pas grave, je dis un Je vous salue Marie en commençant. Je pense à la Sainte Vierge, je peux pas lui dire plus, mais c'est pas grave, je vis avec elle, vous voyez. C'est ça la dévotion à la Vierge. Et cette dévotion nous rend enfants de Dieu. Notre-Dame nous apprend à devenir enfants de Dieu. Parce que quand elle devient mère des hommes, elle a déjà le titre de mère de Dieu. Donc quand elle devient mère des hommes, j'ai envie de dire, vous comprenez ce que je veux dire, elle n'acquiert pas un nouveau titre, elle a une nouvelle mission, c'est de faire d'autres enfants de Dieu. Il y a le Fils de Dieu, et il y a nous, fils par adoption de Dieu. C'est toute la dévotion à la Sainte Vierge est là, et vous voyez comme c'est beau. Et là encore, je vous dirais, ne vous tendez pas dans votre dévotion à la Sainte Vierge, qu'elle soit le plus simple possible. On voit des enfants qui
qui vont simplement embrasser la statue de la Sainte Vierge, ben c'est une dévotion à la Sainte Vierge. Voilà. Il a peut-être mal dit son joug Sainte Marie, mais il a fait un bisou à la Sainte Vierge. Ben, écoutez, c'est un enfant, il l'a fait avec son cœur. Ben, c'est bien, encouragez-le, voyez, encouragez-le. Encouragez à la dévotion, pour ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants, encouragez à la dévotion, même dans la prière, encouragez dès qu'il y a quelque chose de bien. Il faut encourager la prière pour que la prière devienne quelque chose de simple et pas quelque chose de tendu, d'obligatoire. Comme je vous le disais l'autre jour, ne subissez pas votre vie spirituelle. Voici ta mère. Mais comme c'est très beau, hein, il y a, vous voyez, tout l'écho de Saint Jean, si je puis dire. L'écho, même au sens musical, c'est-à-dire, en fait, quand on a entendu au commencement était le Verbe, vous n'avez plus qu'à dérouler. On déroule tout. Le Verbe, la lumière, la vie, le témoignage, la mère, enfin l'enfant de Dieu. Ensuite, vous relisez Saint Jean, bon, vous allez dire c'est toujours la même chose, mais en fait, c'est vraiment une très très grande profondeur. Vous voyez, l'idée est toujours la même. Devenir enfant de Dieu. Voilà, voici ta mère. Pour terminer, quelques considérations sur ce que c'est qu'un enfant, parce que bon, Notre-Dame nous aide à devenir des enfants de Dieu, mais nous aussi, il nous a donné le pouvoir. Le pouvoir, il est en nous aussi de devenir enfants de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus l'a dit clairement, Saint Jean ne le relève pas, mais redevenez, dit-il, des enfants de Dieu. Saint Jean le relève. Nul s'il ne renaît de nouveau, et renaître, c'est-à-dire nul s'il ne redevient enfant, ne peut naître à la vie éternelle. Donc il faut que de notre côté, nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour redevenir enfants de Dieu. C'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait que le mouvement de la vie spirituelle, c'est l'inverse du mouvement de la vie naturelle. C'est-à-dire, dans la vie naturelle, on est tout petit enfant, et même dans le sein de notre mère, entièrement dépendant, n'est-ce pas? On grandit, il y a la naissance, mais dépendant de nos parents pour la nourriture, le vêtement, le logement, dépendant aussi pour apprendre. Et puis, dans la vie naturelle, que se passe-t-il? On devient adulte, et en devenant adulte, on prend une certaine indépendance. Voilà. Et ça, c'est normal. C'est la vie naturelle. Dans la vie surnaturelle, c'est l'inverse. Le péché nous a rendus indépendants de Dieu. Et la grâce doit nous rendre toujours plus dépendants de Dieu. Devenir enfant. Donc c'est comme dit Sainte Thérèse, c'est le mouvement inverse, et comme dit notre Seigneur, parce que tout est dans l'Évangile, hein, comme dit notre Seigneur à Nicodème, il faut renaître de nouveau. Redevenir des enfants. Alors, redevenir des enfants, c'est nous efforcer à certaines vertus. Très rapidement, quatre vertus qui vont les unes avec les autres, hein, qui à chaque fois sont des aspects... Ce qui définit d'abord un enfant par rapport à l'adulte, je vous l'ai dit, c'est la dépendance. Un enfant est dépendant de ses parents. Un adulte, il est indépendant. Ce que nous devons réapprendre, c'est la dépendance de Dieu. C'est dur. C'est vraiment dur. Être dépendant de Dieu. Alors cette dépendance, on peut essayer de l'éprouver. En fait, vous voyez, les vertus, avec la grâce, il faut les fabriquer dans notre âme. Pour les fabriquer, il faut y penser, il faut poser des actes, d'abord de volonté, puis ensuite des actes concrets. Comme je vous le disais, il faut essayer de voir la main de Dieu en toutes choses. C'est ça qui nous rendra de plus en plus dépendants. Nous abandonner à la providence. On dit bien que votre volonté soit faite, et ça on le répète dans la journée. Mais je peux vous dire, en général on ne fait pas attention quand on dit que votre volonté soit faite. De temps en temps, on pourrait, en dehors du pater, n'est-ce pas, le dire, mon Dieu, fiat, c'est ça le mot, fiat, que votre volonté soit faite. Ça aussi, c'est un mot qu'on peut retenir dans nos journées, fiat. Fiat voluntas sua, fiat. On peut dire, comme Jésus disait, non pas ma volonté, mais votre volonté. C'est encore plus difficile à dire, quoi. Parce que la volonté de Dieu, ça marche bien tant que ça correspond avec la nôtre, quoi. Mais quand il y a une petite opposition, là, mon Dieu, bon. On dit, bon, que votre volonté soit faite, mais autrement. On voudrait que ce soit autrement. Ça nous est difficile, hein, la volonté de Dieu. Ben voilà un petit mot, voilà. La dépendance, redevenir le plus possible dépendant de Dieu. Se savoir dans les mains de Dieu. Mais nous sommes dans les mains de Dieu. Cette dépendance, essayez de la fabriquer particulièrement au moment de la communion. Parce que quand Jésus vient en nous, c'est pour prendre possession de nous. Hein.
Pour ça, j'aime bien, je vous ai dit cette prière, hein. Prenez-moi à moi, donnez-moi à vous. Prenez-moi à moi, donnez-moi à vous. Donc voilà, la communion est le lieu privilégié où on redevient enfant de Dieu, hein, puisque c'est là que Dieu nous donne vraiment sa vie. La deuxième caractéristique que je veux souligner, c'est la docilité. Ça vient même, d'une certaine façon. Docilité, ça vient de docere en latin, qui veut dire enseigner, se laisser enseigner. Se laisser enseigner, alors ça va, hein, quand c'est lire l'Évangile, mais vous savez, il y a des choses, parfois on ne comprend pas, parfois on se rebute. Et on devrait de temps en temps dire, mon Dieu, vous l'avez révélé, je crois, et ça me suffit. Ça me suffit. Ça, c'est une première docilité. Et la deuxième docilité, c'est celle que je vous disais pour la dépendance, c'est d'accepter tout ce qu'il y a dans notre vie. Ça, c'est une autre docilité. Laisse-toi faire. Hein, c'est comme ça que les parents disent à leurs enfants. Laisse-toi faire. Au début, quand il faut planter pas un marteau, mais un clou. Quand il faut planter un clou, bon, le gamin, il veut essayer, vous savez ce qui se passe. Ou il fait mal au mur, ou il fait mal au doigt. Hein. Enfin, il ne fait pas mal au clou. Ce qu'il le rate. Donc le père dit, laisse-toi faire, et puis vous savez bien, comment faire, on prend la main de l'enfant, c'est pareil maintenant quand le gamin veut couper, au début il veut couper, je fais tout seul, c'est comme ça qu'ils font les gamins, et puis on lui dit, t'arriveras pas. Si, j'y arriverai, puis en fait il arrive, tu peux couper, là, voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Quand on apprend, on guide, vous voyez, on guide. Mais pour guider, il faut que l'enfant soit docile, quoi. S'il met de la résistance, vous n'arriverez jamais à le guider. Voilà, cette docilité, c'est laisse-toi faire. C'est difficile de se laisser faire. Et le bon Dieu, à travers la providence, à travers les contrariétés, à travers les événements, il dit « laisse-moi faire ». Et nous, on n'entend pas déjà. Et puis si on entendait, on dit « pas aujourd'hui ». Laisse-moi faire. Vous voyez, la docilité, se laisser faire. Alors c'est plus facile quand c'est par la très Sainte Vierge Marie, vous voyez. C'est toujours plus facile. Il y a quelque chose de plus maternel, de moins brutal, quoi. Je ne veux pas dire que le bon Dieu est plus brutal, mais la dévotion à la Sainte Vierge met de l'onction dans notre vie. Ça, c'est très certain. Elle met une certaine onction qui nous rend tout agréable. Voilà. La Sainte Vierge Marie, comment s'appelle-t-elle, Rebecca qui prépare le plat, quoi. Elle apprête, et elle fait ça bien. Troisième caractéristique, c'est encore la même chose, hein, mais dit autrement, c'est la confiance. Mais ça, on vise aussi un peu le futur, c'est la confiance. Dieu sait où il nous mène, parce que Dieu demeure. Donc il nous mène en lui, il ne peut pas se tromper parce qu'il demeure. Et là, vous voyez cette attraction de la loi de l'être. Nous, on ne sait pas, Dieu sait. Donc faisons confiance. Les choses qui nous arrivent pour le repos éternel. C'est dur à dire, hein, parfois. Mais tout nous arrive pour le repos éternel. Dieu sait. Donc il faut faire confiance aussi à sa providence, aux conseils que l'on peut recevoir, aux signes que l'on peut voir même dans les événements. Et la dernière qualité que je veux souligner, c'est la pureté, pas simplement au sens de pureté du corps, de chasteté, mais en un sens encore plus général, c'est-à-dire qui dit plus, qui intègre la vertu de chasteté, mais qui dit encore plus la pureté d'âme, la pureté d'intention. Autrement dit, comme on en a déjà parlé, la simplicité, parce que c'est ça. Et même la chasteté donne dans l'âme une grande simplicité à l'âme. Bien voilà, la simplicité. Un enfant, c'est simple. Simple, ça veut dire sans détour. Simple, ça veut dire, comme je vous l'ai dit, pas partagé, pas composé. Simple, ça veut dire engagé. J'y suis. Voilà. Il est à fond dans ce qu'il fait. Quand il est en train de jouer, il est en train de jouer. Là, surtout, hein, il est à fond dans ce qu'il fait. Quand on lui dit « viens mettre la table », là, il reste à fond dans ce qu'il fait. Bon, il est tout engagé. Mais ensuite, quand on obtient des choses ou des sacrifices des enfants, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on a obtenu le premier pas, ils sont capables, quand ils sont plus jeunes, de s'engager à fond. Vraiment à fond. Ça, c'est la simplicité, vous voyez. Ils ne sont pas composés, ils ne sont pas dupes.
On revient encore une fois, d'ailleurs, à ce que je vous disais à propos du libéralisme. Le libéral, il est composé. En fait, l'enfant de Dieu n'est pas composé, il est tout à Dieu. Totus tuus. On dit ça à Dieu, mais on dit à la très sainte Vierge Marie. Et voyez, Notre-Dame, elle est tout à Dieu. La simplicité en Notre-Dame, elle est parfaite. Elle est si parfaite qu'elle a été récompensée par une chasteté parfaite, par une virginité parfaite, mais par une virginité qui va au-delà même de ce que la nature était capable de faire, c'est-à-dire une virginité dans l'enfantement. Voyez ici, c'est une récompense de ce que Marie est toute à Dieu. Et voyez, notre dévotion mariale nous apprendra aussi à être tout à Dieu. Et c'est pour ça aussi qu'il y a cet acte de la consécration à la Sainte Vierge par Saint Marie et Léon Montfort, où on donne tout. Je donne mon corps, mon âme, mes facultés, mon intelligence, ma volonté, ma sensibilité. Je vous donne même tous mes biens extérieurs, tout. Je vous donne tout pour que vous le donniez à Dieu. Et à force de nous donner, Notre-Dame nous apprend la simplicité. Ça coûte de donner, on le sait bien. Hein. Ça coûte toujours, et ça coûte beaucoup de donner. Mais plus on donne, plus on est libre. Parce que la simplicité rend libre. C'est ça aussi qui fait la joie d'un enfant. C'est sa simplicité. C'est ça qui fait l'enthousiasme d'un enfant. C'est sa simplicité. Pourquoi un enfant est joyeux? Parce qu'il est simple. Pourquoi les adultes sont plus difficilement joyeux? Parce qu'on est composé. On est obligé de s'occuper des choses matérielles. Et parfois, elles nous prennent, quoi. Elles prennent possession de nous. Donc elles nous prennent tellement qu'on est à toutes les choses matérielles, n'est-ce pas? Ça nous préoccupe. Préoccupe, c'est-à-dire ça nous occupe plus. Prae, c'est ça que ça veut dire. Plus que Dieu. Alors là, on devient composé. Et on manque de simplicité. Et on manque d'enthousiasme à ce moment-là. Parce qu'on est préoccupé des choses matérielles. Alors il faut s'en occuper, mais la simplicité va consister à nous préoccuper de Dieu. Et ensuite des choses matérielles, vous voyez. Et on remet dans l'ordre. Et là, il y a véritablement simplicité. Parce que tout découle de Dieu. Et cette simplicité engendre une grande liberté. C'est ça aussi, quand on lit les vies des saints, on a l'impression qu'ils n'ont jamais de soucis, que tout va bien. Ils ont eu des soucis. Mais Iacta cogitatum tuum in Domino, dit l'Écriture, jette toutes tes pensées, jette tous tes soucis en Dieu. Voilà. Et Dieu fera le reste. Et Dieu, c'est la vérité, et la vérité nous rend libres. Voyez, c'est Saint Jean qui le dit aussi. Tout est lié. Voilà donc, si vous voulez, comment je voulais aborder cette phrase devenir enfant de Dieu, et voici ta mère. Il y a un lien, vous voyez, j'espère que vous le saisissez bien. Notre Seigneur ne donne pas simplement Marie à Saint Jean et à toute l'humanité. Vous voyez ce lien qui existe entre toute la vie divine, en fait, et comment est tissé cet évangile de Saint Jean jusqu'au bout. Profitez-en, là, on dit notre chapelet en privé, profitez-en peut-être ou pour le dire plus lentement, ou pour le dire avec cette autre dévotion. Profitez-en en vieillissant vraiment pour prendre du temps et puis dire des Je vous salue Marie, même comme ça. Je connais des personnes âgées qui a passé 88, 89, 90 ans, c'est fatigant, hein. Ne peuvent plus faire ce qu'elles faisaient, alors font un petit truc, s'assoient et disent des Je vous salue Marie. Parfois, elles n'ont plus, alors portez toujours un chapelet à vous, mais parfois elles n'ont plus la force de sortir le chapelet fatigué, mais elles disent des Je vous salue Marie. Mais c'est ça la dévotion à la Sainte Vierge Marie, vous voyez. C'est aussi simple. Donc aimez de temps en temps vous poser, vous dire un Je vous salue Marie, deux Je vous salue Marie. Vous verrez, ça rappelle en nous vraiment la loi de l'être vers laquelle nous aspirons, nous qui sommes si changeants. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Aux saints anges gardiens, Père, Fils et au Saint-Esprit, ainsi soit-il.